Bonjour à toutes, dans cet épisode, je reçois Annick Petzinger, pratiquante de nombreux sports outdoor et engagée dans l'égalité homme-femme dans le sport. Annick vient aussi de remporter le titre de championne du monde de trail Xterra dans sa catégorie. Je suis vraiment ravie de la recevoir aujourd'hui pour qu'elle nous parle de son parcours, de sa pratique sportive. Et vous allez voir, Annick est très dynamique. Bienvenue, est-ce que tu veux bien te présenter? Ouais, alors je vais me présenter. Donc je m'appelle, Annick, Annick Petzinger, un nom à coucher dehors, bien alsacien et donc j'ai 64 ans et je suis une jeune retraitée, baroudeuse. J'ai effectivement, vécu plein d'aventures. J'étais, spécialisée dans l'ultra trail, pendant une bonne, douzaine d'années et maintenant, ma foi, je voyage, je fais du sport. Je rajoute que je suis une ancienne prof, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis pas une prof de sport. J'étais une prof de français, histoire géo en lycée pro à Saverne. D'accord. Et est-ce que le sport a toujours une grande place dans ta vie ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Alors le sport, je dirais durant mon enfance, ça a été primordial, pendant mon adolescence aussi. Après j'ai eu une petite parenthèse quand j'ai eu mes enfants, j'ai fait une petite pause. Et quand je me suis séparée, en gros, c'est comme un cheval à qui on a ouvert la porte de l'écurie. Wouhou! Je suis partie et j'ai fait plein de trucs, je me suis fait plaisir. Ouais. Trop bien. Et aujourd'hui, là, maintenant que tu pratiques quoi, le plus, on va dire? Parce que tu fais vraiment beaucoup de choses, mais Alors, actuellement, bon, en hiver, je fais du ski de randonnée. J'ai fait quelques crosses, occasionnellement. Je fais du vélo. J'ai dû, modérer ma pratique de l'ultra trail, parce que bon, les articulations s'usent un petit peu, mais bon, je gambade toujours dans les forêts. Je fais quelques petits trails, disons et là, je me suis mise au triathlon aussi, cette année, histoire de changer un petit peu. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. et qu'est-ce qui t'avait amené, tu vois, vers la course, puis le trail? Alors, ce qui m'a amenée, c'est une longue histoire, je dirais. Je suis la plus jeune d'une, famille de 3 sœurs et j'avais des grandes sœurs, donc une qui avait 8 ans de plus que moi et mon père était un fan, d'alpinisme. Donc toute gamine, alors très, très tôt, je faisais des super longues randonnées. Dernièrement, avec mon GPS, je me suis aperçue qu'à 7 ans, je faisais dans les 1008 de dénivelé avec lui. Donc je me dis: «Waouh! La petite Annick, c'est pas mal, quoi, hein?» Et donc durant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai fait énormément d'alpi et lorsque je me suis remis à la course à pied, j'ai découvert le trail en 2009. J'ai dit: «Ouais, mais c'est ça que je connais, quoi». J'étais dans un environnement que je connaissais, j'étais dans la nature, j'ai des sensations d'enfance, d'adolescence et là, ça s'est déclenché. Et qu'est-ce que t'aimes dans le sport, de nature, tu vois, en général? Alors je pense, enfin, j'ai toujours un lien à l'enfance. Quand j'étais petite, je crois que j'ai développé ce qu'on appelle l'intelligence des sens. C'est-à-dire quand je suis la nuit, en montagne et que je vois la lune, que je sens la pierre, enfin, je sais pas, je me sens super bien et c'est la raison pour laquelle, pour moi, le sport, c'est surtout dehors. Je veux dire, on court au printemps, la forêt a pas la même, couleur qu'en hiver. Il y a des odeurs, il y a des bruits et tout ça, ça m'apporte beaucoup de bien-être. C'est vrai que c'est chouette aussi, je trouve, de voir l'évolution en fonction des saisons. Tu pas du tout les mêmes, ressentis, alors qu'en Non, intérieur, bon, c'est toujours un peu pareil. ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et qu'est-ce tu disais, tu as fait quand même, beaucoup d'ultra. Qu'est-ce que tu recherchais dans ces efforts qui sont très longs? Hem, pour moi, un ultra, c'est comme partir pour un long voyage. Alors je dirais, c'est même pas, chercher quelque chose, dans l'effort. Je me sentais vraiment dans mon élément. Je crois que gamine, j'ai vraiment développé une sacrée endurance et donc moi, je suis un petit diesel, quoi, une fois que le moteur est parti. C'est un peu comme les petits lapins là de la pub Duracell, on tourne la clé, pouf, ça part et disons les ultras, ça amène des paysages super, des rencontres. Je sais que sur, l'UT4M, l'Ultra Trail des 4 Massifs à Grenoble, une nuit, petite nuit étoilée, il y avait un monsieur derrière moi, on a discuté pendant 2 heures et en fait, je n'ai jamais vu la tête de ce monsieur. Je me souviens juste de sa voix et il y a des rencontres comme ça, improbables. En ultra aussi, enfin je parlais de la perception. En ultra, mais surtout la nuit, on sent des choses, on entend des choses, on voit des images absolument sublimes. Hem, Ce qui me revient, c'est dans le Grand Raid des Pyrénées, je je dévalais une pente
il y avait, la ligne des montagnes noires et la lune était rousse, pleine lune rousse et à un moment, je sentis un souffle dans mon dos. C'était un cheval qui me suivait. C'est des moments, waouh! Et maintenant, disons, quand j'ai des petits coups de déprime, je me reprojette ça, je dis: «Ah ouais, c'était top, quoi, hein». C'est C'est surtout ça que je incroyable. cherchais. Ouais, enfin, des belles images, l'aventure et bon, quand c'est fini, je dis souvent: «C'est un peu comme un accouchement, mais on n'a pas de bébé, quoi». Il y a tout qui tombe, voilà, c'est fini. Mince alors, il reste juste les belles images, quoi. Ouais. Et il y a une petite nostalgie du coup une fois que c'est fini? Pour ma part, ouais, souvent, j'ai envie que ça continue, quoi. Mais, après, ouais, quand on rentre, on se pose et on redéroule le film et on se dit: «Mais c'est extra ces aventures, quoi. C'est superbe». Ouais, ouais. Bon, on est Trop aussi bien. souvent confrontés aux éléments, hein, je sais que dans les années 2010-2011, j'avais fait la 3C et l'UTMB. On a eu des conditions dantesques. Je me souviens sur la 3C, en fait, j'étais en plein orage et il y avait des éclairs de partout et après quand j'ai fini la course, je dis: «Mais comment j'ai fait pour, enfin, pour affronter tout ça et pour arriver là bien, sereine, à l'arrivée, quoi?» Et ça aussi, c'est des superbes images. Mmh. Ça suppose qu'on va au-delà de soi. Ouais. Et toi, tu as été très tôt engagée pour la place des femmes dans la course à pied. Est-ce que tu peux nous raconter, les débuts de ton engagement et ce que tu as fait? Ah oui, oui, tout à fait. Enfin, comme je l'ai expliqué, dans les années, 2009-2010, je me suis mise au trail et à l'ultra. Et donc un ultra, pour les néophytes, c'est plus de 100 kilomètres, la plupart du temps dans les 160 kilomètres, avec beaucoup de dénivelé, donc en montagne, en pleine nature. La plupart du temps, les 160, ça fait dans les 10 000 mètres de dénivelé, 10 000-12 000 mètres de dénivelé, quoi. Et en hiver, moi, je faisais souvent du cross parce que ça permet un peu de travailler le cardio et bon, c'est sympa, quoi. On est dans la boue et tout, on rigole bien Ouais, le et cross, je tiens, tu peux peut-être expliquer ce que c'est? Parce que pour celles qui font pas d'athlétisme, c'est vrai que c'est ouais. pas forcément très connu non plus. Alors le cross, ce sont des épreuves courtes. Bon, je reviendrai sur les distances parce que ça Mmh. me tient vraiment à cœur. Le cross, donc, ce sont des distances courtes, la plupart du temps en hiver, dans des terrains accidentés. Hem, c'est entre 4 et 12 kilomètres, Et ça pour paraît pas l'instant. comme ça parce que le nombre de kilomètres, c'est pas énorme, mais en vrai, c'est hyper dur parce que C'est justement ouais. les terrains sont accidentés, boueux, enfin Tout à et qu'il y a un fait et niveau de malade en plus, mais bon. en fait, je dirais, c'est des micro-trails, au niveau des appuis, mais en même temps, ça fait vraiment travailler le cardio parce que comme les distances sont courtes, bah, faut envoyer la patate. Donc en hiver, je trouvais ça, pas mal et alors ma grande surprise, c'était dans les années 2010, je me suis inscrite à un site de cross qui s'appelait le Trophée Michaud. Donc on fait plusieurs crosses durant l'hiver et puis à la fin, il y a, enfin, une sélection. Je me suis aperçue que les dames n'avaient pas le droit de courir plus de 4 ou 5 kilomètres, alors que les messieurs faisaient 8 à 10 kilomètres. Donc, je trouvais ça assez, improbable, surtout qu'en été, moi, je m'étais tapé 160 kilomètres. J'ai dit: «Mais c'est pas logique» et donc j'ai interpellé les organisateurs, qui étaient fort sympathiques, hein, à l'époque, qui m'ont dit: «Non, mais, c'est dans le règlement des crosses, nationaux et internationaux». Je dis: «Mais, enfin, pourquoi, quoi?» «Bah, les femmes, elles risquent de se faire bousculer, c'est trop dur». Je me suis enfin, l'argument était totalement illogique. Donc j'ai dit: «Bah, j'aimerais bien m'inscrire». «Ah bah non, c'est pas possible, c'est dans le règlement». Alors bon, fort heureusement, les organisateurs du Trophée Michel, c'est des gens avec qui on peut discuter, hein, c'est et qui étaient ouverts. Ils ont dit: «Bah, si vraiment tu y tiens, tu peux t'inscrire sur le cross long, mais enfin tu seras pas classé, c'est pas possible, c'est pas dans le règlement». Et donc à partir de 2012, jusque dans les années 2016, je faisais le cross féminin, donc les 4 kilomètres et après j'enchaînais sur le masculin. J'étais pas classée. Au début, on m'a pris un peu pour une cinglée, puis après j'étais un peu la mascotte de ces messieurs. Tiens, la folle là qui va courir et bon, j'arrivais pas dans les premières quoi, mais j'arrivais pas dans les derniers non plus et donc j'ai réinterpellé les organisateurs en disant: «Mais ouvrez-le aux femmes, c'est pas possible». Et puis on m'a dit: «Ouais, mais il y aura peu de femmes qui vont vouloir s'inscrire». Mais bon, j'ai persévéré, hein, j'ai accroché, j'ai aussi
pris ma plus belle plume et j'ai interpellé la fédération d'athlée. J'ai jamais eu de réponse. Mais in fine, en 2016, les organisateurs du Trophée Michaud ont ouvert pour la première fois le cross dit masculin, appelé aussi cross des As, hein, ça peut permettre, de sourire. Les femmes, c'est pas des As, hein, mais les hommes, ouais. Et donc ça a été ouvert aux femmes et miracle, il y a eu plein de filles qui se sont inscrites et maintenant c'est vraiment rentré dans les mœurs parce que je sais que j'ai recouru le Michaud il y a 2 ou 3 ans. Il y avait la jeune fille qui l'emportait, qui dit: «Quoi? Il y a 5 ans, c'était pas ouvert aux dames? Mais c'est quoi cette histoire?» Donc comme quoi, enfin, on a des choses qui nous paraissent tout à fait normales. Si on le pointe pas, on n'avance pas. Et bon, je finis quand même parce que c'est important. 2017, la réglementation nationale et internationale a changé, ce qui signifie non pas qu'une petite Annick dans le nord de l'Alsace a couru les 2 crosses et que du coup ça a modifié les choses, mais je pense qu'il y a d'autres femmes comme moi qui ont dû faire la même chose et l'union faisant la force, ben, voilà. Maintenant, on peut courir quasi les mêmes distances. Voilà. Ouais, c'est tellement important en fait d'avoir, des personnes qui effectivement, peut-être font une petite action, mais une petite Oui. action, chacune, ça fait une grosse action, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et ça interpelle les gens. Ouais, ça interpelle les gens parce que, nombre de collègues masculins, étaient tout à fait estomaqués d'apprendre que les femmes couraient des distances moindres, parce que ça les on n'avait jamais pointé la chose, c'est tout. Du moment où on fait s'interroger les gens, ça peut évoluer. Ouais. Et maintenant les distances, il y a encore des différences ou c'est pareil, hommes et femmes? Alors, je ne voudrais pas, comment dire? Je ne suis pas une spécialiste des règlements internationaux. Mais la dernière fois que j'ai, téléchargé les règlements, il semblerait qu'au niveau, international, les distances sont les mêmes et au niveau national, il y a encore des petites, enfin, il y a encore des petites différences. Mais, ça gagnerait vraiment à vérifier. Je ne voudrais pas, raconter de bêtises. Néanmoins, ça a évolué, hein. On a le droit de courir plus que 5 kilomètres. Youpi! Voilà. Ouf! Ouais, ouf, Et bonne est-ce nouvelle. que, tu vois, quand tu participais à des compétitions, donc là, il y a l'exemple du cross, mais sur d'autres sports, bah, comme le trail, par exemple, est-ce que tu as déjà eu des remarques, tu vois, des réactions où on te disait, enfin, où tu ressentais que ça gênait un peu que tu sois là en tant que femme? Bon, moi, j'ai quelques anecdotes. Maintenant, bon, globalement, il faut quand même dire, je pense que le trail a vraiment ouvert, les choses aux femmes. Je pense que c'est quand même un milieu qui est très ouvert. Mais il m'est arrivé deux petites anecdotes que je me plais à raconter, mais qui sont quand même qui sont pas mal. C'était à Niederbronn, oh, il y a bien une bonne dizaine d'années, j'avais moins de rides que maintenant, hein et à l'époque, j'ai doublé un petit jeune homme dans une descente et à l'arrivée, il est venu me voir et il me dit: «Pour une femme, vous courez bien». Alors déjà le «pour une femme», ça m'a un peu hérissé et après on m'a dit: «Et en plus vieille». Alors là, ça a été la cerise sur le gâteau. J'ai eu une autre anecdote que je me plais aussi à raconter parce que ça pointe quand même pas mal de représentations. C'était toujours à Niederbronn. J'avais fait le 100 et quelques de Niederbronn et sur la fin, j'avais un petit regain de comment dire? J'étais en forme, ça arrive, hein, c'est la grâce de certains trails. Je double un monsieur et il me fait, «Ah bonjour, vous avez quel âge?» Alors, au début, je me dis: «C'est quoi cette histoire? Pourquoi il me demande mon âge?» Alors, bon, sur le coup, j'étais interloquée, j'ai continué. Je redouble un deuxième, il me demande: «Vous avez quel âge?» J'ai dit: «Non mais» j'ai dit: «21 ans» dans ma tête et après je double un troisième qui dit: «Je peux vous poser une petite question madame?» Je dis: «Oui, j'ai quel âge? J'ai 21 ans dans la tête, merci monsieur» et par la suite, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit: «Est-ce que moi, je demanderais à un monsieur quel âge avez-vous?» À moins qu'il soit, je sais pas moi, octogénaire, je sais pas et je pense que c'est lié à la représentation. Une femme me double, ciel, mais en plus avec un certain âge, c'est pas possible. Je pense que là, il y a encore des trucs à modifier, quoi, hein. Ouais. Oui, effectivement, c'est tellement bizarre de demander ça, enfin, ça me viendrait pas l'idée non plus. C'est comme si c'est essayer de se rassurer.
Non, mais du coup, il y a la enfin, dans ma tête, souvent, on est un peu en auto-hypnose quand on court. Je dis: «Mais pourquoi il me demande ça? Mais pourquoi on me demande ça, Parce que moi, je demanderais l'âge aux gens». Enfin, j'ai eu vraiment un gros moment de solitude et d'incompréhension. Tu as vu l'évolution de l'intégration du coup des femmes dans les sports outdoor en général. Quels changements ont été les plus marquants pour toi? Alors déjà, bien sûr, il y a le changement pour le cross, mais est-ce que tu as vu d'autres changements comme ça qui t'ont semblé importants? Mais au moins, je viens de loin, parce que je me suis souvenu qu'en cours d'éducation physique, quand j'étais ado, donc quand j'avais, 14-18 ans, les cours, d'éducation physique étaient, séparés. C'est-à-dire les filles étaient avec un prof et les garçons étaient avec un prof. C'était pas mélangé. Donc là, ça a quand même, évolué. Maintenant, comme je l'ai dit, je pense, il y a quand même beaucoup de sports maintenant qui sont ouverts, aux femmes. Je pense par exemple le foot féminin, enfin, qui commence à prendre de l'ampleur. Mais je dirais, il y a encore il y a encore des choses qui résistent. Alors bon, d'un point de vue, perso, moi j'ai des petites filles et elles étaient dans le sud de la France, elles avaient fait une activité avec leurs parents. Alors autant il paraît, il y avait des jeux collaboratifs, les parents étaient tout enthousiastes parce que c'était des équipes de jeux garçons-filles et donc c'était plus axé sur la collaboration que sur la compétition et pour clore, cette belle journée, il y a une petite course qui était organisée pour les 6-10 ans. Et bien sûr, à ce moment-là, la distance pour les garçons était plus longue que pour celle des filles. Donc comme mon fils connaissait mon combat, bah, pareil, mon combat, mes idées, il a interpellé les organisateurs et donc on lui a fait remarquer que, bah, pour les filles, il faisait un peu chaud, hein, on ne peut pas les faire courir, plus que les garçons, les pauvres cocottes. Et lui, il s'est posé la question, il s'est dit: «Bah, il y a eu peut-être des garçons aussi qui avaient trop chaud et qui auraient voulu faire des distances moindres. Pourquoi ne pas équilibrer?» Maintenant, familialement, j'ai encore une autre anecdote et aussi au niveau d'une collègue. Actuellement, les jeunes filles au collège, lorsqu'elles font le cross, ont des distances moindres et donc ma petite nièce avait interpellé son prof de sport, d'ailleurs peut-être un peu véhément, d'autant que quand il leur faisait faire des pompes, les filles devaient les faire à genoux et les garçons devaient les faire, entièrement et donc elle a interpellé son prof de sport en lui disant que c'était pas normal, qu'elle était capable de le faire. Bon, elle était punie parce que je pense qu'elle y allait un petit peu fort, mais quelque part ça nécessite une réflexion. Maintenant, il y a aussi, dans tout ce qui est, actualité, cet été, il y avait le Tour de France. Je me suis dit: «Tiens, pourquoi est-ce que le Tour de France féminin est plus court que le Tour de France masculin?» J'ai un petit peu enquêté auprès des proches et on m'a dit: «Ouais, mais c'est moins vendeur». Je lui dis: «Ouais, mais pourquoi est-ce que c'est moins vendeur?» Parce qu'on a quand même des belles championnes, hein. Je veux dire, Pauline Ferrand, elle est chouette, quoi, hein et là, ça pose question et dernièrement, j'ai également eu un coup au cœur quand on parlait des tests de féminité au niveau des boxeuses. Je dis: «Est-ce qu'on fait des tests de masculinité, pour les gens?» Est-ce que, quand on est un peu, je dirais, performant, est-ce qu'on doit analyser tout ce qui f les ressorts de la performance? Je vois par exemple, Kylian Jornet, paraît-il, a, des capacités hors pair. Est-ce que pour autant on l'interdit de compétition? Ou, Martin Fourcade, par exemple? Et là aussi, ça me pose question. Ouais. Ouais, je suis d'accord, il y a pas mal de questions encore, déjà à se poser. Je trouve ça chouette aussi d'interpeller, enfin, là, par exemple, dans le cas de tes petits-enfants dont tu parlais, enfin, juste déjà de pouvoir dire: «Eh oh, c'est peut-être pas normal». Ouais. Et en plus, enfin, sur un enfant, je trouve ça fou, en fait, l'impact que ça va avoir parce que, si directement, en fait, dans la société, on dit aux petites filles: «Bah, toi, tu pourras toujours faire que moi», que les petits garçons, bah, forcément, elles vont vraiment le penser et l'intégrer et ça a des conséquences énormes sur, l'ensemble d'une vie, quoi. Donc ouais, c'est bon, je me dis qu'il y a enfin, c'est génial de voir les évolutions dont tu parles et on voit que ça bouge et bon, j'en suis consciente, mais c'est intéressant aussi de voir que oui, il y a encore, pas mal de travail et qu'aussi à titre individuel, on peut faire des choses juste déjà en interpellant, sans même faire preuve d'agressivité ou quoi, mais juste en disant: «Eh oh, pourquoi?» Et peut-être qu'effectivement des gens qui se posent même pas la question,
vont juste déjà s'interroger et que c'est un premier pas Mmh. pour faire changer les choses, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord, hein. Moi, je me dis, interpeller et montrer l'exemple. Montrer qu'on peut et à ce moment-là, ben, ça fait se questionner les gens Ouais, tout et à fait. petit à petit, ça peut évoluer. Et est-ce que toi, tu as des conseils à donner, tu vois, à des femmes, qui osent justement peut-être pas trop se lancer dans, le trail ou des sports d'endurance en général parce qu'elles se sentent peut-être pas vraiment à leur place? Absolument et moi, je me dis, finalement, biologiquement, on a quand même une sacrée chance parce qu'on est faites pour accoucher. Or, il paraît qu'un accouchement, c'est un marathon. Donc quelque part, physiologiquement, on peut. Maintenant, c'est vrai que si on veut se lancer dans le trail et qu'on fait juste un peu de running, il s'agit pas de commencer par faire un 160, hein, bien sûr que non. Mais, ce qui est fou, enfin au niveau du corps, je pense, c'est l'entraînement ne permet que d'évoluer. C'est-à-dire, on peut au début se fixer des petites distances sans objectif de performance, juste y arriver et je pense en s'entraînant, très vite, on se rend compte que: «Mais ouais, ça marche, j'avance, tout va bien». Oser, il faut absolument oser et y aller et éventuellement y aller peut-être avec des copines, ça peut aussi être une émulation ou se fixer un objectif. Tiens, je vais avoir, 35-40 ans, maintenant je vais faire un petit trail, 9 kilomètres, puis après peut-être monter et au bout d'un moment, ben, on prend du plaisir, quoi. Ouais, ce qui est bien le plus important. Ouais, Et toi, justement, tu as 64 ans. Comment est-ce que ouais. tu vis Ça se ta voit, hein? pratique sportive aujourd'hui? Alors bon, il est évident que le corps, il rajeunit pas. Alors, la dernière fois que je suis allée voir mon médecin, il a comparé mes articulations à des vieux pneus usés. Mais ça n'empêche pas de rouler, hein. Donc moi, j'ai un tout petit peu, modéré, c'est-à-dire je fais plus d'ultra, mais ça ne m'empêche pas, enfin, de faire, du ski alpi à tire-larigot. Bon, moi, je vais souvent gambader en forêt. Je fais encore des épreuves de trail, mais plus des aussi longues, disons. Je me suis aussi mis des objectifs parce que, comme, j'ai des articulations qui commencent à fatiguer un peu, bah, cette année, je m'étais dit: «Bon, bah, du coup, je vais faire un triathlon» et en fait, c'était super fun. Je m'étais mis la barre très haut parce qu'en fait, il y a 1 an, je nageais comme un caillou, du genre, grand-mère fait sa natation avec la tête qui sort et le petit bonnet de bain, quoi et Ça, c'est moi quand je nage. ouais, voilà. Et donc, ça m'a paru vraiment un défi, de fou. J'ai pris des cours, je me suis inscrite à un club de natation. Maintenant, je dis pas que je nage comme un poisson, mais ça va un tout petit peu mieux et du coup, j'ai fait plus de vélo, j'ai fait aussi de la course à pied et ça a été vraiment une expérience, géniale. Donc je pense qu'à tout âge, on peut se lancer des défis, des objectifs, se faire plaisir. Bien entendu, moi je continue à courir, mais bon, comme dit, un petit peu moins qu'avant, quoi. Ouais. Je trouve que c'est trop chouette de voir que tu adaptes en fonction, de ton corps, enfin, tu respectes ton corps mais en fait, ça t'empêche pas de faire des trucs trop chouettes. Enfin, Non, genre, tu te non, lances dans le triathlon, c'est génial. ouais et ce qu'il y a aussi, je pense, c'est que moi j'ai eu une grande chance, c'est que pendant une bonne quinzaine d'années, je me suis jamais blessée. Donc je suppose, je me lance des fleurs, que je m'entraînais correctement et que je récupérais correctement, parce que ça joue aussi. Et maintenant que je sens quand même que je commence à fatiguer, je pense que l'adaptation, c'est une bonne idée. Au début, on peut être très réfractaire en se disant: «Mais moi, le vélo, ça m'intéresse pas, c'est pas les mêmes sensations». Ben, on découvre d'autres choses, on rencontre d'autres gens aussi et c'est une bonne alternative. Bon, j'ai fait aussi pas mal d'équitation, dans mon adolescence. Je me dis: «Au pire, je vais retourner sur un cheval». Bien que je me suis déjà cassé la clavicule à cheval, donc faut quand même faire attention, quoi. C'est sûr que c'est pas le sport le moins risqué, mais Non, bon, non, mais bon, ça faut varie pas. en tout cas. Et est-ce que tu as, parce qu'on parle souvent aussi, tu vois, du côté un peu négatif du fait de prendre de l'âge où effectivement, on a peut-être les articulations qui vieillissent un peu et cetera. Mais est-ce que tu as aussi des choses positives? Parce que moi, j'ai aussi tendance à me dire que quand on a plus d'expérience, plus Ouais. de vécu, plus de maturité, il y a plein de choses qui se passent quand même vachement mieux et qu'on vit mieux. Moi, je pense, le maître mot à mon âge, c'est l'expérience.
J'ai eu la grande chance, enfin, c'était vraiment l'apothéose, je dirais, de ma carrière de trailleuse. À 62 ans, j'ai fait, l'Aiger Ultra Trail, c'est un 250 kilomètres, 15 000 mètres de dénivelé. C'était pas balisé, donc c'était, en autonomie avec un GPS et ça devait se faire en équipe et donc je l'ai fait en équipe avec, une copine. Je pense que là, l'expérience a beaucoup joué, notamment dans l'organisation, dans la gestion de l'effort. Je me souviens, à un moment, j'ai dit: «Maintenant, on s'assoit, on dort». Parce qu'en ultra trail, parfois, on s'arrête dans un pré, on dort 10 minutes et hop, on repart. Je disais: «Mais j'y arriverai pas». Je dis: «Si, maintenant, tu te couches, on dort». Bon, elle était sympa, Marianne, hein, parce que, elle ne se rebellait pas, hein, elle faisait comme je disais. Et on a eu raison parce qu'après, paf, c'était reparti et je pense que, c'est une petite anecdote pour dire que plus on a d'expérience, généralement, on fait de bêtises. On a peut-être plus tendance aussi à faire attention à la récup, à s'écouter et finalement, ça peut aider d'autres personnes de faire partager notre expérience à cet âge. Ouais. Complètement. C'est vraiment un bon message, je trouve à faire passer et toi, tu as eu une période aussi pas simple puisque tu as eu un cancer du sang, Ouais. à un moment dans ta vie. Comment est-ce que tu as réussi à te reconstruire et à, bah, reconstruire toute ta vie et ta pratique sportive, après ça? Ça a été, un moment très dur. Au départ, quand on me l'a annoncé, je ne le croyais pas. Parce que, je venais de finir un ultra, c'était l'Andorra Ultra Trail où j'avais la pêche. Enfin, j'ai fini, bien, avec des super beaux souvenirs et bon, quelques mois après, on me dit: «Bon, ben, il y a une présomption de cancer» et j'ai cru que c'était une vanne. Je me suis dit: «Bon, ils se sont trompés à la radio, c'est pas possible, quoi, hein». Et de fait, bah, si, il y avait bien un cancer et le problème, c'est que, ça s'est passé au début du covid. Donc je me suis retrouvée, seule, je vis seule, hein, seule avec, cette épée de Damoclès. Donc j'ai eu 3 opérations. Alors au début, les 1res opérations, ça allait. Bien entendu, après une opération, on n'a pas le droit de courir, donc j'allais, marcher en forêt et la 3e opération, par contre, ça a été, la Bérésina parce que, hem, 4 jours avant l'opération, j'ai dit: «Moi, je fonce en Suisse. Je vais me faire un festival de sensations en montagne». J'ai fait dans les 150 kilomètres et 6 000 mètres de dénivelé. Je faisais 40 kilomètres par jour. J'avais la frite, donc c'était d'autant plus difficile à admettre. Je me suis bourrée d'images, d'odeurs et hop, je suis allée sur la table d'opération et quand je suis sortie de l'hôpital, au bout d'une petite semaine, bah, j'étais même pas capable, d'aller à la boulangerie à 800 mètres. Je tenais pas debout. Et ça a été très, très dur parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'a mise à terre. Et là, je dirais, les copines de course à pied, elles m'ont vraiment aidée. Hem, du type: «Tiens, je te rends une petite visite, on va à la boulangerie toutes les 2». À l'époque, la boulangerie pour moi, c'était l'Everest. Je me dis: «C'est pas possible, j'arrive plus à aller à la boulangerie» et donc merci Anne, on est allées à la boulangerie toutes les 2. J'ai dit: «Je peux le faire». Et là aussi, je pense que le sport m'a beaucoup aidée. C'est bon, aujourd'hui, on fait 800 mètres. Demain, on va en faire 850 et tout doucement, j'ai remonté. Maintenant, il faut le dire, là, socialement, c'est bien une des premières fois où je me suis autant entourée. C'est-à-dire mes copines de course à pied, elles m'ont vraiment aidée. Au départ, on faisait juste des randonnées, à plat, sans dénivelé et peu à peu, j'ai repris. Il y a aussi ma belle-fille qui, quelques mois après l'opération, m'a dit: «Allez, on met les baskets et on va au stade» et moi, je me dis: J'y arriverai pas» et elle m'a encouragée et «Ah ouais, je refais un tour? Ah bah ouais, ça va». Puis on est reparti comme ça. La 3e chose aussi, c'est que, pendant que j'étais vraiment, enfin, pas bien, j'ai fait beaucoup de marche à pied. Après une opération, on demande de mettre des bas de contention, c'est une horreur et moi je me suis fait, opérer en juillet. Donc je transpirais dans mes bas de contention, c'était une horreur. Alors j'avais trouvé un truc au bout de quelques semaines, j'allais à pied, à une petite fontaine qui s'appelle la fontaine Mélanie près de Saverne, c'est plat, hein. J'y allais donc, en forêt, sous les arbres et arrivé à la fontaine, j'ôtais mes bas et je prenais un bon bain d'eau froide et après je revenais.
ça allait mieux. Je m'étais un peu aérée et au niveau des jambes, ça allait mieux aussi. Donc voilà et bon, peu à peu, donc c'est revenu et je me suis fait opérer en 2020 et en 2021, j'ai dit: «Je vais me mettre un objectif» et j'ai fait la Swiss Alps, c'est, un ultra de 160 kilomètres et là, ça fait partie aussi d'un épisode très marrant. C'est que j'ai pas performé au niveau du temps, mais cette course était très mal organisée et de fait, il y avait très peu de ravitaux et moi, je l'avais senti, j'avais bourré mon sac de barres de céréales et à tous les ravitaux, ils offraient que des M&M's. Maintenant, je peux plus voir les M&M's, ça, c'est tout ce qu'il y avait. Donc moi, j'ai mangé mes petites barres et à l'arrivée, on m'apprend que je suis deuxième au scratch. Je dis: «Ouais, non, là, il y a un petit souci» parce que le temps que j'ai fait, c'est vraiment pas le temps d'une championne et j'ai appris par la suite, toutes les nanas avaient abandonné parce qu'il y avait rien à manger. Donc moi, je les ai eues à l'usure, mais ça a été une jolie victoire, ouais. Mais c'est incroyable, 1 an après, enfin, c'est rien, 1 an après et puis ce genre de distance, quoi. C'est que tu Ouais, ouais, tu as vraiment réussi à bah, te remettre, très bien, quoi. ouais, ouais. Mais comme dit, je pense que c'est aussi, c'est beaucoup dans la tête. Je me sens j'ai complètement perdu confiance en moi et en mon corps après mon opération parce que plus rien ne fonctionnait. Le corps, il répondait pas et en fait, le corps, c'est quelque chose de super. Je crois que c'est ce qu'on découvre aussi en ultra. Parfois à 5 heures du matin dans la nuit, hem, on est au bout de 100 kilomètres, on n'en peut plus. On met une petite cape de pluie dans le fossé, on roupille 5 minutes et hop, après ça repart, quoi et je pense que ça m'a aidé aussi. Je me suis dit: «Le corps, il peut repartir». Faut un peu dresser le cerveau et y aller et effectivement, les copines m'ont beaucoup aidée parce que, en ultra, moi, souvent, je m'entraînais seule. Il y a très peu de femmes qui font de l'ultra. C'est aussi, notable, hein. Il y a 8-10 de femmes qui font de l'ultra et je pense qu'après mon opération, j'ai jamais pris autant de plaisir à me laisser entraîner. Du type: «Allez, maintenant, on va fractionner, enfin, je précise pour ceux qui connaissent, qui sont pas des fans de l'athlé. Fractionner, c'est, faire des séries de courtes distances, mais le plus vite possible pour, muscler le cœur et bon, c'est pas évident de fractionner. Ben, là, les copines, elles m'ont: «Allez, on y va, on fait 10 petites longueurs» et je les ai suivies et ça permet de reprendre aussi et de reprendre confiance en soi. C'est aussi une grande force, d'être bien entouré. Tout à fait, Et là, ouais. bah, tu viens de remporter le championnat du monde de trail Xterra. Donc déjà félicitations et est-ce que tu peux nous expliquer, bah, déjà le concept en fait Xterra et puis, bah, nous raconter ta course? Ah, je vais raconter le concept et cetera, mais tout de suite, hein, je préviens, hem, on était 3 à courir les championnats du monde et cetera. Donc être première sur 3, c'est pas la même chose qu'être première sur, 300 disons. Mais on va quand même expliquer la C'est la quand même déjà chose. chouette. Ouais, c'est chouette, c'est sympa, mais bon, pour moi, je dirais c'est plus symbolique qu'autre chose parce que, le championnat du monde et cetera, c'était l'anniversaire de mon opération du cancer du sein, 5 ans avant et donc pour moi, c'est vraiment très symbolique parce que je me suis dit: «Ouais, il y a 5 ans, j'étais sur un lit d'hôpital». À l'époque, pour rigoler, j'avais une perfusion, j'avais mis perf du jour, un pas, les infirmières étaient tellement débordées qu'ils ont pas rigolé. Il y a que ma voisine de lit qui rigolait, mais bon et là, je me suis retrouvée, championne du monde, comme dit, hein, sur 3. Mais c'était tout à fait symbolique. Alors le concept, c'est, des courses à travers le monde sur, tous les continents. Il y a des courses, sélectives et ceux qui, se sont sélectionnés sur ces courses peuvent participer aux championnats du monde. Et ma participation à Xterra relève vraiment de l'anecdote. Parce que l'année dernière, j'avais peu couru, j'avais mal au genou et je me suis inscrite à une course. Je savais pas qu'elle me sélectionnait au championnat du monde et là, pareil, comme, dans ma catégorie, on est vachement nombreux, je crois qu'on était 2. Donc je me suis sélectionnée, j'étais première sur 2 et j'ai appris que je pouvais participer à ce championnat. Alors bon, 21 kilomètres, c'est pas ma distance, c'est trop court. Moi, c'est plus des longues distances, mais je me suis dit: «Bon, ça peut être, amusant, d'aller au Pays de Galles».
de participer à ces championnats, mais tout à fait honnêtement, j'y suis allée plus en me marrant que boostée par une envie de gagner. Maintenant, bon, faut pas détériorer non plus, je veux dire, il y avait dans les, 33 nations qui étaient représentées sur l'ensemble de Xterra. Les athlètes seniors, hein, il y en a vraiment des bons, donc pour eux, je pense, être champion du monde et ça a peut-être plus de signification que pour moi. Moi, je dirais c'est un petit titre et ce qui est fou aussi, c'est que j'ai pris le départ des plus grands ultras, j'ai pris le départ de l'UTMB, la Diagonale des Fous et. Là aussi, il y a je ne sais combien de nationalités qui sont représentées. Tout à fait honnêtement, l'enjeu est beaucoup plus important sur un ultra. Donc, par exemple, quand j'ai fini le 250 de l'Eiger, bah, j'étais vraiment pas dans les premières, mais je pense que l'effort était tellement plus enfin, plus important que ce petit 21 kilomètres qu'il vaut mieux le prendre comme une anecdote. Néanmoins, c'est vrai depuis que je suis, entre guillemets «championne du monde», les gens me félicitent et tout, alors je me dis: «Oui, bon, c'est pas l'épreuve la plus difficile que j'ai faite dans ma vie». Ma foi, ça permet de relater son expérience et que ça s'est passé au Pays de Galles. C'était une épreuve de 21 kilomètres et 1 200 de dénivelé, dans le parc de Snowdonia. C'est magnifique le parc de Snowdonia et c'était tout à fait, atypique parce que ambiance très galloise et je suis ravie d'être allée là-bas parce que du coup, j'ai découvert le Pays de Galles. J'y suis allée en train, parce que je déplore que certaines compétitions internationales, en fait, nécessitent qu'on prenne l'avion et qu'on laisse une empreinte carbone et donc là aussi, ça faisait partie de mon petit défi. Je me suis dit: «Je vais aller au Pays de Galles, je prendrai pas l'avion, non». Donc je me suis renseignée, sur les billets de train. Bon, perso, je commence à découvrir toutes les applis, Interrail et compagnie, qu'on peut télécharger. Merci à mes enfants de m'avoir quelque peu orientée dans ces choix et donc j'ai pris le train jusqu'à Paris. Après de Paris, je suis allée à Londres. À Londres, j'ai changé de gare, j'ai pris le train donc sur Bangor, qui est au Pays de Galles. À Bangor, il a fallu prendre un bus, il a fallu changer de bus. Comme bien entendu, je ne maîtrise pas vraiment la langue de Shakespeare, mon anglais n'était pas très bon. Au Pays de Galles, ils ont un sacré accent. Donc quand je me suis assurée que le bus était le bon, le gars, il me dit: «Non» et finalement, en modifiant mon accent, on m'a dit que oui, c'était bien le bon bus et j'ai atterri au Pays de Galles et là, j'ai découvert les joies du camping gallois. C'est aussi très amusant parce qu'en fait, le terrain de camping, c'était des parcs à moutons et donc le brave paysan changeait ses moutons au fur et à mesure que les gens arrivaient. Moi, je crois que j'étais une des seules à participer au championnat, à avoir, bivouaqué. C'était charmant avec les petits bêlements des agneaux, enfin bon, et donc j'ai fait des championnats et après je suis rentrée au camping et comme le camping était en hauteur, je m'étais tapé les 1 200 mètres de dénivelé et après je suis remontée, mais c'était vraiment très chouette. Ouais, ouais. C'est chouette, ça fait une aventure globale, en fait. Tu as pas juste la partie, vraiment course, tu as, l'avant, l'après, la découverte du pays, c'est ça qui est chouette aussi, quoi. Mais enfin dans les courses, dans les ultras, si je peux inciter des gens à faire des ultras, c'est ça aussi. Je sais quand j'ai fait la Diagonale des Fous à La Réunion, mais j'ai découvert une île, c'était merveilleux. Bon là, à l'époque, hein, j'ai pris l'avion. On va mettre un bonnet d'âne, hein, mais c'était un petit peu plus compliqué à organiser. C'est clair. Et bah, quels sont tes prochains projets ou aventures? Parce que j'imagine que tu en as. Alors, les projets, j'en ai plein la tête. C'est pas ça qui manque. Maintenant, qui vont se concrétiser. Là, dans une dizaine de jours, je pars, faire la traversée des Vosges avec, une copine. Bien entendu en bivouac, hein, et en autonomie, pas de gîte en gîte. Donc ça va être chouette parce que finalement nos Vosges natales, c'est super beau, surtout en automne. J'espère juste que le temps sera de la partie, sinon ça va être la cape de pluie. Et après, j'envisage en hiver d'aller en Laponie. J'aimerais bien voir les aurores, boréales. Donc je suis en train d'organiser ça. Bon, ma compagnonne, qui va m'accompagner en Laponie, un peu rétive à tout ce qui est train, mais
on va quand même, faire, des projections pour, pouvoir y aller et après, ma foi, après, j'ai tellement de Ah, trucs à tu vas faire. réussir à la Ouais, convaincre, je suis sûre. on va essayer, on va essayer. Ah, c'est trop bien, tu plein d'idées. Ouais, tout à fait. Et est-ce que bah, j'ai une petite question traditionnelle, pour la fin de l'épisode. Quel message est-ce que tu aimerais faire passer aux auditrices du podcast? Alors là, oser se faire plaisir. Moi, il y a souvent une phrase de Simone de Beauvoir qui me revient, qui dit: «On ne naît pas femme, on le devient». Eh bien, on peut aussi devenir une sportive. Suffit d'oser et puis de jeter à terre toutes les représentations, de se dire qu'on en est capable. Biologiquement, on est fait pour. Trop chouette, merci pour ce message final et puis, bah, merci d'avoir partagé tout ça. Je trouve ça trop bien de voir, la variété, en fait, de choses que tu fais et le plaisir que tu y prends aussi. Donc, grand merci Annick et puis, bah, bonnes nouvelles aventures à toi. Merci.